Je vous retrouve aujourd'hui pour un tuto stamping. Donc en base, j'utilise le Pink Pin-Up de Agnès B, donc des créateurs de beauté. Site en ligne qui va bientôt fermer, donc si vous intéresse, allez-y. Vous devez avoir plus de 60% de réduction, je pense. Donc je vous mettrai les liens en barre d'infos de toute manière. Donc voici ce qu'il donne. Donc c'est un rose avec des tons bleutés et micro pailletés. Il est très très joli. Donc je vais utiliser le Conad noir pour stamper. Le double tampon Conad, c'est mon préféré, je l'adore. Vous pouvez prendre n'importe quelle carte de fidélité ou autre pour racler. J'ai mon plan de travail de chez Delaney. Je vous mettrai aussi le lien en barre d'infos. Un flacon pompe avec de l'acétone. Des petits pads de coton. Et donc j'ai choisi un motif fleuri de la plaque OB Nail XXLG qui vient de ma boutique partenaire Nail Art Boutique. Donc je vous mettrai le lien et le code promo en barre d'infos. Donc je vous montre le motif, c'est celui-ci. Je vais me rapprocher un petit peu. Donc voilà, motif symétrique pour la main droite et un pour la main gauche. Alors. Donc c'est vraiment une déco vraiment simple, hein, c'est pour vous montrer les bases du stamping. Si vous connaissez pas encore, si vous n'avez pas sauté le pas. Donc on met du vernis sur le motif, on racle avec la carte que je nettoie au fur et à mesure. Le tampon, on tamponne. Voilà ce que ça donne. Et on transfère sur l'ongle. Donc après c'est une question d'habitude, il faut s'entraîner aussi pour savoir bien centrer les motifs. C'est très simple moi je trouve. C'est une super technique pour avoir de beaux ongles. Donc entre chaque stamp, on nettoie son matériel. Donc la plaque et le tampon, c'est très important. Et on attaque pour le second ongle.
Donc je termine mon dernier ongle de la main gauche. Donc voici ce que ça donne. J'aime beaucoup le rendu. Donc je nettoie mon matériel et ensuite je vais venir nettoyer mes cuticules, les petites bavures. Donc je vais vous montrer comment je fais. Donc alors je prends un pinceau basique, donc un pinceau plat que j'ai acheté sur Amazon pour une misère, donc c'est un lot. Donc je viens imbiber les poils de mon pinceau avec de l'acétone pur et je vais venir tout simplement nettoyer le bord de mes ongles, enlever tous les petites bavures, les restes de stamping sur la peau. Donc pensez bien à hydrater vos cuticules après toutes vos manucures, donc avec de l'huile à cuticule spéciale ou une bonne crème pour les mains. Je vous laisse regarder. Donc vous voyez que c'est très efficace. Si j'ai pas envie de prendre le pinceau, vous pouvez prendre aussi un stylo correcteur de ce type. Ça marche aussi, mais je trouve que ça marche quand même moins bien. Donc c'est comme le pinceau, hein, vous l'imbibez de votre acétone ou de votre dissolvant et hop, c'est parti. Mais je trouve que c'est moins pratique que le pinceau et... Enfin, ce n'est que mon avis. Donc je vais faire la seconde main et je reviens. Donc on va passer à l'étape finale, l'étape du top coat. Donc moi j'utilise le sèche-vite. Donc il faut faire très attention avec le stamping, pas trop passer. Moi je fais 3 passages maximum. Un passage au milieu, un passage sur un côté, puis l'autre côté et vraiment la bordure. Mais voilà, faut vraiment pas faire plus, sinon vous risquez de tout abîmer et de faire baver votre motif. Et ça gâche tout, quoi, c'est une horreur. Ça m'est déjà arrivé et j'ai horreur de ça. Donc dur de trouver un top coat qui ne fasse pas baver, mais une fois que vous l'avez, ne le lâchez plus parce que franchement... Donc le sèche-vite pour l'instant, il y a des fois il me fait baver, des fois pas. Cette fois-ci j'ai eu de la chance. Donc je pense avoir trouvé l'astuce. Vous mettez une grosse goutte au niveau de votre cuticule et ensuite vous venez l'étaler lentement, sans appuyer, sur l'ongle. Et les côtés et la bordure. Pour pas que l'eau s'infiltre au bout de l'ongle. Et une main de fête. Donc j'aime vraiment beaucoup ce vernis, franchement, moi qui j'arrive pas à attendre que ça sèche, donc il me faut vraiment un sèche-vite. Donc celui-là il est vraiment top, mais il pue vraiment. Hein. Donc vous voyez une grosse goutte, j'applique le milieu, un côté, l'autre côté, et je vais venir border. Voilà. Donc je termine et je vous reviens.
Donc cette vidéo est finie, j'espère qu'elle vous a plu, que cette petite déco stamping fleurie vous plaît. N'hésitez pas à commenter, me dire ce que vous en pensez, me poser des questions si vous en avez. Donc je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo et d'autres tutos. Je vous embrasse. Ciao les filles!